Le vrai faux de l'invité explosif. Le vrai faux de Stéphane Ozower, je donne une information le concernant, vous me dites si vous pensez si c'est vrai ou faux et Stéphane en dira plus. Les auditeurs jouent de chez eux en commentant le live et on répond au tour de table, vous connaissez. Vrai ou faux, Stéphane a utilisé sa bourse d'études pour voyager. Je commence par toi Flavien, vrai ou faux? Vrai. Arnaud? Vrai. Gilles? Je vais dire faux. Stéphane? Vrai. Fier de lui? Ouais. Alors comment ça s'est passé? Eh Comment bah, tu as osé? Comment j'ai osé, j'étais à Paris 12 en fac d'éco, j'ai eu une bourse pour aller faire mon stage de fin d'études au poste d'expansion de Montréal. Et le premier jour, j'ai dit non, je ne vais pas le faire. Et j'étais dit à mon maître de stage, je ne vais pas le faire. Le mec m'a dit, vous savez qu'on ne reprendra plus jamais personne de la fac Paris 12. Oh là. J'ai dit, tant pis, salut. Et puis voilà, j'ai visité un peu le Canada, j'ai fait un court-métrage, j'ai été voir les chutes du Niagara, ma meuf m'a rejoint, on a loué une bagnole, on s'est baladé. Bon, ils m'ont donné pas toute la bourse parce qu'elle était en deux temps, mais bon, voilà. Dans la première partie, tu as Ouais, tout ça. ouais. Mais là, il y a prescription parce qu'à un moment, tu dois rembourser, je crois, mais bon, il y a plus de 20 ans. C'était plus de 20 ans, ça va. Ouais, ça va. Et là, le lendemain, c'est une meuf qui m'appelle, allô, ouais. Dégoûté, quoi. Deuxième, vrai ou faux, Stéphane a participé à une caméra cachée avec François Damiens. Je commence par toi, Gilles. Alors, je dirais vrai. Arnaud. Faux. Flavien. Vrai. Alors Stéphane, c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. C'est faux. Mais tu as joué avec... J'ai joué avec lui dans le film de Julien Rappeneau qui s'appelle Fourmi, ouais. Et alors ça s'est bien passé, l'entente avec... Il est pas super sympa. En fait, dans la vie, on avait la même costumière maquilleuse et j'avais une fausse moustache et lui, il avait une fausse barbe et du coup, la maquille... comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, c'est regarde. Et donc, Fantomas. c'était sa copine. En fait, comme du coup, je prenais un peu de temps pour qu'elle me colle la moustache. Je crois que lui, il devait attendre un petit peu des fois. Il était relou, donc il était pas sympa, quoi. Il était trépigné, il était impatient. Ouais, donc pas sympa. Je trouvais pas sympa. On le salue. Mais il est super, enfin, c'est un super acteur. On adore ses caméras cachées. Ouais, Ça doit ressembler à un sketch, non? Quand il est pas sympa, on se dit mais c'est pas possible, Ouais, il rigole. Ouais, non, mais il est même un peu bourré des fois. Quand... il a l'alcool picolé, mauvais. Il a été expulsé d'un avion il y a pas longtemps parce qu'il était bourré, justement. Ouais. Il est arrivé le matin, tu te dis putain, t'as dormi, mec, t'as bu un coup, quoi? Non, ça va. Mais voilà. Notre vrai ou faux, Stéphane adore le yams. Je commence avec toi, Arnaud. Je dis vrai. Gilles. Vrai aussi. Allez, Flavien pour terminer. Totalement faux. Alors Stéphane, Ouais, c'est totalement vrai. alors, d'où vient cette passion pour le yams? Depuis- Rappelle-nous ce que c'est le yams. Le yam, c'est un jeu de dés avec 5 dés. Tu dois faire des combinaisons, soit des combinaisons de 1, de 2, de 3, un full, un yams. Le yam, c'est 5 dés identiques. Tu as la chance et puis voilà, tu as des bonus quand tu fais les combinaisons. C'est une règle à Koh-Lanta. Hein. Ouais, c'est grave. Non, avec le confinement, tous les soirs, il y avait la bouteille de rouge ou de blanc, le sauciflard, le pâté et le yams. Voilà, donc depuis... Depuis, t'es addict. Ouais, mais j'aime bien les jeux, l'undercover, le tarot, le poker, tout ça, j'aime bien les jeux, en fait. Le confinement, des fois, n'a pas eu du bien. Ça n'a pas fait du bien tout. C'est clair. Non, mais on juge pas en plus. C'est très bien le yams. Vrai ou faux, un dernier vrai ou faux, son premier encart avec sa femme, c'était au spectacle de Shirley et Dino. Je commence avec toi, Flavien. Ah bah, j'espère que c'est vrai. Gilles, vrai ou faux? Je dirais faux. Arnaud. Ça peut être drôle, je dirais vrai. Alors Stéphane. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Mais j'avais rencontré la veille, en fait, à une soirée chez une copine, et le lendemain, j'avais 2 places pour aller voir Shirley Dino. Une place pour aller voir Shirley Dino. Je sais pas pourquoi je suis allé voir ce spectacle. Et ma meuf, enfin ma femme maintenant, déteste Shirley Dino. Hein. Et le soir, je lui dis, tu veux venir avec moi demain voir Shirley Dino? Elle me fait, ouais, super, j'adore. Et donc, elle détestait, j'avais qu'une place, donc j'ai essayé d'avoir une deuxième place. Ça a été galère, elle est venue en faisant genre, j'adore. Et C'est puis, beau l'amour. c'est beau l'amour. Ouais, voilà, c'est ça. Eh bien, tout à l'heure, on parlera de monsieur, j'allais dire non, c'est Mr. Rose. Mr. Rose. Vous écoutez Pantoufle Explosive. Et maintenant, c'est l'invité explosif. Stéphane Ozower et Mr. Rose. J'ai un petit retour qui s'est lancé. Mr. Rose le 23 juin au Petit Palais des Glaces, le 27 juin au Théâtre du Marais. Il partira au Festival d'Avignon à l'autre Carnot, ça sera à 16h30. Alors, qui est Mr. Rose? Eh ben, Mr. Rose, c'est un seul en scène romantico-humoristique. Voilà, c'est un seul en scène, c'est du théâtre. Hein. C'est-à-dire que ça raconte une histoire, il y a un début, un milieu, une fin. C'est pas du stand-up, c'est pas du sketch, c'est pas du one-man. Voilà, c'est du théâtre, du vrai théâtre. Enfin, pas du vrai Du théâtre, seul en mais scène, du comme on seul dit. en scène, comme on dit. Ça raconte une histoire. Voilà. Comme on dit dans notre métier. Exactement, qui est plutôt poétique et humoristique. C'est pas du tout cynique en fait. Donc voilà, il y a vraiment un endroit de poésie et j'espère que c'est drôle aussi. Un petit peu et émouvant, voilà. On espère aussi. J'ai un petit extrait du teaser.
Une ambiance amoureuse, empreinte de douceur et de légèreté. Ok. Et pour les célibataires, il y a quoi? Mon grand-père, il me racontait toujours la même histoire. L'histoire des origines de l'amour. Toi aussi, mon petit. Bah, tu verras, quand tu seras grand, tu reconnaîtras ta moitié et tu comprendras. On en parle de son costume rose, là? Alors tu as vraiment un costume rose sur J'ai vraiment un costume rose, oui, tout à fait. Tu fais toutes les promos en rose? Écoute, non, je fais plutôt les promos en rose saumoné, orangé. Voilà, le saumoné, je trouve. Mais oui, il est tout en rose. Voilà, c'est le personnage parce qu'il adore le rose. D'où son nom, finalement. D'où son nom, Mister Rose. En plus, un hommage à ma grand-mère qui s'appelle Rose. C'est aussi un hommage au magicien d'Oz. Voilà, donc. C'est pour ça qu'il y a un Z. C'est pour ça qu'il y a un Z, ouais. C'est un spectacle feel good, finalement. Feel good love movie, ouais. Ah ouais, c'est bien ça. Ouais. C'est mis en scène par Elisa Boulanger, c'est ta femme, C'est ma femme. je le dis. Alors, Tu peux le dire, on s'est rencontrés au concert de Shirley Dino. ah oui, c'est vrai. Oui. Si vous n'avez pas suivi le début de l'émission. Vous êtes rencontrés un 24 septembre 2016, vous êtes mariés le 24 septembre 2017 et vous avez créé le spectacle tous les deux le 24 septembre 2018, c'est vrai ça? C'est vrai, oui, c'est vrai. On a fait un peu exprès quand même. On a décidé de se marier un an après s'être rencontrés. Et donc c'était le 24 septembre, donc un an après. Puis on a écrit ce spectacle pendant un an et on a dit voilà, on va le créer symboliquement un an après la rencontre et 2 ans après un an après le mariage et 2 ans après la rencontre. Et il y a un point de départ de ce spectacle, c'est une chanson Absolument, Origin of Love. d'une comédie musicale. Hedwig and the Angry Inch. T'as vu l'accent? Tu le dis bien, Ouais. tu le dis bien. Là, moi, il y a trop de W et trop de Y. Voilà, c'est ça, c'est Origin of Love, c'est une chanson qui est inspirée du banquet de Platon, qui parle de la moitié en fait. Il y a un des apôtres du banquet de Platon qui disait que les hommes avaient été séparés en deux par les dieux et que toute leur vie, ils cherchaient à retrouver leur moitié. Donc voilà, c'est Mr. Rose, c'est un mec qui recherche sa moitié, qui cherche l'amour. On ne dit pas s'il la trouve à la fin. Bah toi qui as vu le spectacle, Je ne peux rien dire. tu ne diras rien. Je ne Ouais. peux rien dire. J'ai un extrait de Origins of Love. The origin of love. Origin of love. The origin of love. Origin of love. Now there was 3 sexes, then one that looked like 2 men glued up back to back. Est-ce que tu la chantes sur scène? Non, je chante pas cette chanson sur scène, j'en chante une autre qui est tirée de Starmania, qui s'appelle Travesti, puisque le personnage va intégrer une troupe amateur de comédie musicale et ils vont créer Starmania, puisque c'est une troupe de vieux. Et donc, voilà. Et donc, Ça se passe en EHPAD. C'est ça, en EHPAD ou presque. Et donc, je chante Travesti plutôt. Eh bien, Mr. Rose sera le 23 juin au Palais des Glaces, le 27 juin au Théâtre du Marais, et puis en juillet au Festival d'Avignon à l'Autre Carnot. Et puis il y aura une tournée peut-être après tout Oui, ça. oui. Après Avignon, il y a souvent des tournées. Ouais, ça, après, à partir d'octobre, ouais. Si ça marche bien, Avignon. ça- Exactement, Avignon, c'est le marché, ouais. On vend les spectacles là-bas. Eh bien, Stéphane reste avec nous dans Pantoufles Explosives. Vous écoutez Pantoufles Explosives.